Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 29 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, donc du 15 au 29 février. Vous avez le contact. Sois attentif et attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc on ouvre les yeux, on ouvre les oreilles. Ici on parle d'échanges, de contacts, peut-être des coups de pouce, des tuyaux. Voilà, des choses qui vont se passer pour débloquer certaines situations ou vous faire avancer, en tout cas les poissons. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc du 15 au 29 février pour les poissons. Alors, vous avez la carte du pape. L'énergie du pape ici qui parle... Non, c'est pas l'énergie du pape, pardon, c'est l'énergie du hiérophante. Oui, c'est l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite ici qui parle de solitude, mais une solitude appréciée, une solitude voulue. C'est un peu comme si vous cherchiez à vous isoler un petit peu pour faire le point, pour faire le bilan, pour chercher des réponses à certaines questions existentielles par exemple. En tout cas, vous faites le bilan, le point sur quelque chose. Le but étant de trouver de nouvelles inspirations, de trouver une nouvelle direction peut-être à votre vie ou un nouveau sens, une nouvelle vérité. Bon, en tout cas, vous allez trouver, visiblement. Voilà. Donc avec l'as d'épée ici, on est sur un succès triomphal. Donc effectivement, il y a une réponse qui arrive. Il y a une idée. Il y a une illumination. Il y a peut-être une prise de conscience. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, cette période de solitude, de réflexion aura eu le mérite, en tout cas, de vous éclaircir peut-être l'esprit, hein, de vous éclairer l'esprit pour savoir où aller maintenant. Ok. On va regarder avec l'oracle Mystic Woods pour vous les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Donc du 15 au 29 février pour les poissons. Vous avez la souplesse, j'aime beaucoup. La souplesse qui vous parle de flexibilité, de lâcher prise et d'adaptabilité. Vous allez pouvoir lâcher prise certainement sur des peurs, sur des difficultés. On vous parle d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que vous allez être peut-être beaucoup plus conciliant ou conciliante, vous allez voir les choses sous un autre angle, vous allez pouvoir en tout cas accueillir ce que l'univers a à vous offrir, donc visiblement les contacts, peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, ou en tout cas l'enrichissement de votre vie intellectuelle, mais aussi de votre vie quelque part d'une philosophie de vie. L'ermite, il aime bien aussi se poser des questions assez intimes, assez personnelles, mais surtout sur le sens de la vie. Hein. Voilà, c'est quand même le philosophe un petit peu, hein, l'ermite. Hein. Il va chercher à comprendre, en tout cas. Il fait preuve de curiosité et surtout, il aime bien se poser des défis comme ça. Donc ça, c'est un peu l'idée du moment pour vous les poissons, pour pouvoir justement vous ouvrir sur peut-être de nouveaux sujets, de nouveaux domaines, de nouvelles idées, en tout cas, qui pourraient vous passionner, en tout cas, j'ai l'impression. Oh, j'aime beaucoup parce que vous avez la Ouija ici, je ne sais pas si vous avez vu, c'est très mystique. Alors, le parchemin, communication, nouvelles et documents. Donc là, on voit bien ici qu'il y a des nouvelles, il y a des échanges avec certaines personnes qui vont vous permettre de mieux comprendre certaines choses. Il y a une forme de sagesse et de compréhension derrière cette période. Hein. Pour vous, les poissons, c'est très important. Donc oui, communication, les nouvelles, des documents, peut-être pourquoi pas aussi. En tout cas, on voit que ça vous ouvre l'esprit sur peut-être différentes options, différentes possibilités pour la suite, pour vous, les poissons. Donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle La sagesse des colibris. Donc du 15 au 29 février pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. L'amour maternel. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection.
Alors, ici, on vous parle de votre capacité à prendre soin de vous, de votre capacité à materner les personnes que vous aimez, à vous materner vous-même, ou en tout cas à être chouchouté peut-être aussi. Mais j'ai l'impression ici que ça peut se jouer effectivement au travers de cette énergie de l'impératrice, de l'amour maternel, mais aussi de la créativité, et de vous autoriser à justement à prendre soin de vous, de vous autoriser à vous soigner, de vous autoriser à avancer sur votre chemin qui est le vôtre, à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre et puis surtout à guérir. Voilà, peut-être à guérir d'une vieille blessure, de quelque chose qui a été difficile. En tout cas, ça se joue au niveau du chakra du cœur et au niveau de l'amour maternel. Et là, vous avez la loi d'attraction, j'aime beaucoup. Tournez-vous vers la beauté, l'amour, la douce joie que vous désirez. Donc là, effectivement, on vous dit qu'au plus vous allez être dans un état d'esprit positif, dans l'idée de vibrer l'accueil, l'amour, l'ouverture d'esprit, sans être dans le jugement, sans être dans un rapport de force quelconque, hein, mais juste dans l'accueil de ce que la vie a à vous offrir. Vous allez être beaucoup plus souple les poissons, ou beaucoup plus réceptifs et réceptives de manière positive en tout cas à ce qui vient vers vous. Hein. Donc voilà, hein, surtout soyez comme ça, soyez naturel, ne vous posez pas de questions, ne vous prenez pas la tête, hein. Moi j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, ne vous prenez pas la tête, accueillez tous ces moments, que ce soit des moments de réflexion profonde avec vous-même, autorisez-vous en tout cas à vous apporter l'amour dont vous avez besoin, et puis vous verrez que ça va glisser tout seul en fait. Sur le plan émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui va vous permettre de rayonner. Voilà, hein. C'est un peu comme un... Ouais, en plus, ça va être votre anniversaire, hein, les poissons, donc en cette fin de février et début mars, il y a vraiment ce côté où vous fermez un cycle pour en démarrer un autre, donc il y a une espèce de sagesse, il y a une espèce de compréhension, peut-être le pardon, vous voyez, ces énergies un peu là, pour attirer à vous la vie dont vous rêvez. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 29 février. Hop. Le nouveau cycle, bah oui, vous vous préparez à cette nouvelle année en fait, ce nouveau départ, bien sûr. Donc les échanges, ok, d'accord. Échange, contact, ça va être important, ça va être source d'inspiration aussi pour vous, hein, les poissons, j'ai l'impression, hein, il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir un nouveau départ, voilà, hein. En tout cas, les échanges vont être importants durant cette période. Avec le tarot des chats mystiques, donc énergie d'action et activité, nouveau cycle, les échanges. Alors sur le plan émotionnel, il peut y avoir un peu de confusion au départ, il peut y avoir un peu comme ça, pas trop savoir sur quel pied danser, pas trop savoir, bon, finalement, comment accueillir les choses. Vous avez la carte des conséquences ici, donc c'est la carte de la justice. Alors, la justice, c'est peut-être une décision à prendre, c'est peut-être un choix à faire, c'est peut-être l'idée de trancher sur quelque chose. Bon, pour le moment, vous prenez votre temps. C'est-à-dire que ce nouveau départ, vous prenez votre temps avant de pouvoir effectivement statuer, avant de pouvoir juger. Hein. Il y a un peu comme ce truc-là. Vous savez, quand on décide quelque chose, voilà, avant de pouvoir juger, il faut peser le pour et le contre, avant de pouvoir statuer, avant de pouvoir décider quelque chose, parce que là on voit bien qu'il y a quand même un peu de perturbation sur le plan émotionnel, où on n'est pas sûr de soi. Ok, 4 de feu, nouvel engagement, effectivement. Donc là il peut y avoir un engagement, une promesse, un contrat, une décision d'aller dans une direction, je sais pas, il peut y avoir des promesses, des choses comme ça, mais en tout cas, il y a la possibilité d'un nouveau cycle, mais avant ça, il va falloir prendre le temps. C'est pour ça qu'il y a un besoin de réflexion, là. Il y a un besoin de faire le point, il y a un besoin de prendre toutes ces informations-là et de laisser maturer tout ça pour pouvoir se positionner par la suite et démarrer quelque chose de nouveau. Et ce qui est très beau ici, c'est ce roi de feu, hein, le roi de bâton, qui sera capable d'être le leader de la situation, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de la situation et de décider et de proposer des choses. Voilà, donc c'est une personne que l'on écoute, c'est une personne charismatique, hein, le roi de bâton, donc là j'ai l'impression qu'il y a une possibilité d'incarner ça, hein, cette énergie-là de prise d'initiative, et en même temps on a la reine de denier ici juste derrière qui parle de
de sérénité. La reine de denier, elle a confiance en elle a confiance en son environnement, elle se sent sécurisée, elle se sent tranquille. Voilà. Donc oui, confiance en son capacité d'action et confiance en sa situation aussi. Donc ça, il y a l'idée d'être quand même assez confiant d'une façon générale pour pouvoir prendre cette décision-là et démarrer un nouveau cycle. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc oui, c'est intéressant. Allez, relationnel et sentimental pour les poissons, donc du 15 au 29 février. Les possibilités. Et la prise de recul. Bon bah voilà, hein, c'est très intéressant. On voit bien hein, qu'il y a un besoin de réfléchir. J'ai l'impression qu'on vous propose des choses, vous avez besoin de réfléchir, de prendre le temps. Hein, voilà. On ne se précipite pas en tout cas sur tout ça, quoi. Donc relationnel et sentimental, les poissons, les possibilités. Vous avez la 9 de coupe qui parle de souhait, de rêve. Là, il y a quelque chose que vous désirez vraiment. C'est peut-être un vœu, un souhait, quelque chose que vous aviez déjà beaucoup rêvé, vous avez déjà beaucoup imaginé comment ça pourrait se passer. Là, on vous parle de différentes options par rapport à un souhait, un rêve. Ok, on a la 3 de terre qui vous invite effectivement à faire preuve d'ouverture, faire preuve de souplesse. Voilà, même si on n'est pas tous d'accord, on a quand même un but commun. Donc il va falloir commencer, si vous voulez, par rapport à ce que vous désirez obtenir. Il va falloir peut-être chercher à concilier, chercher à faire preuve d'ouverture d'esprit pour obtenir l'objet du désir. Et ici, on a le chat, le lâcher-prise. Le lâcher-prise ou la prise de risque aussi, parce que le chat nous parle d'un nouveau départ, de nouveaux commencements, mais dans le allez, j'ose, je tente, j'y vais. Voilà, on y va. Voilà. Et là, on a la reine de bâton. Ben, c'est parfait. La reine de bâton, c'est une énergie c'est une énergie de confiance. C'est l'optimisme surtout, la reine de bâton est très optimiste, elle est dynamique, elle fait les choses parce qu'elle a envie de les faire. Voilà, donc surtout ce qui va être important par rapport à votre prise de décision, les poissons, c'est faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Ne les faites pas pour faire plaisir aux autres. Hein. Soyez vous-même. Accordez-vous cet amour maternel, c'est-à-dire donnez-vous la priorité, vous, par rapport à vos choix, par rapport à vos engagements. Faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Juste soyez simple. J'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'être très très simple, très authentique durant cette période. Et ça vous permet finalement d'accéder plus facilement à ce que vous désirez. Activer la loi d'attraction, voilà, pour vous sentir totalement très bien, hein, en fait, hein, vivre une période vraiment super chouette hein, finalement. Hein. Donc là, il y a la reine de bâton, puis là, il y a l'ermite. On retrouve encore cette énergie d'être bien avec soi-même, de ne pas forcément chercher l'approbation des autres, de ne pas forcément chercher à être tout le temps accompagné, tout le temps soutenu. Non, vous avez besoin de personne hein, pour briller, les poissons. Vous avez besoin de personne pour montrer qui vous êtes quelque part. Donc faites-vous confiance. Voilà. Hein, mais en tout cas, il y a la possibilité, effectivement, de faire les choses plutôt de manière plutôt sympa et d'aller vers vos rêves le plus facilement, en tout cas durant cette période, parce que il y a de nouvelles informations qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous, peut-être de nouvelles rencontres aussi, qui vont élargir votre champ de connaissances et ça va vraiment ça va vous faire un grand bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 29 février pour les poissons. Vous avez l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Et voilà les poissons. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.